Le mobiliste sous le soleil pour un nouvel essai, un nouveau test d'un objet roulant non identifié. Antoine Sébis, bonjour. Bonjour. Alors tu es le directeur général d'EcoRiders. Tout à fait. Qui est le distributeur exclusif du Surfwheel en Europe. Et alors comment ça fonctionne? C'est quoi le principe du Surfwheel? C'est un principe gyroscopique comme ce qu'on a déjà vu sur les monoroues, les smartboards. Donc on met la planche en équilibre, le moteur prend le relais et là maintient la planche en auto-équilibrage et ensuite on met son poids donc sur son pied avant, sur son pied arrière pour accélérer ou ralentir. Donc on est vraiment sur un engin gyroscopique tel qu'on connaît, simplement on a une position de ride qui est différente de la monoroue puisqu'on est de manière latérale. Bien sûr, et donc cette technologie elle est éprouvée maintenant puisqu'elle vient du Segway, c'est ça? Elle a 10 ans pratiquement? Elle a plus de 15 ans même. Le Segway ça arrivait en France et en Europe en 2001 sur les routes en France, donc ça veut dire que la création du moteur datait de bien avant. Donc là aujourd'hui on est sur une technologie qui est éprouvée. La seule différence c'est effectivement la qualité des composants qu'on met dans un produit ou pas. Et à quelle vitesse on peut aller au max? Celui-là on a 18 km/h de vitesse maximum. Ah oui quand même. Ouais, c'est déjà une bonne vitesse. On pourrait aller plus vite puisque le moteur est suffisamment puissant, mais dans une utilisation urbaine de transport dans un cadre public, on a préféré limiter une vitesse à 18 km/h, ce qui est largement suffisant. Bon, port du casque conseillé? Toujours. Ouais. Évidemment, comme sur le vélo, sur les rollers et compagnie, rien d'obligatoire en France à ce niveau-là, mais on conseille notamment, en tout cas au début de l'apprentissage, pour éviter toutes les chutes et éventuellement de se faire mal. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait une app, une application, Surfwheel App. Qu'est-ce qu'elle va permettre de faire cette app? Alors comme les applications souvent sur ce type de véhicule, c'est d'avoir un tableau de bord qui vous permet de voir la vitesse actuelle à laquelle vous roulez, de voir l'autonomie restante sur vos batteries, de voir les kilomètres parcourus et ça permet aussi de changer le mode de conduite, de passer en mode normal, en mode beginner ou en mode off-road avec un peu plus de puissance et moins de vitesse maximum pour justement franchir plus facilement les obstacles. Et aussi on a un produit qui est connecté, donc qui est mettable à jour, on va dire, si on peut le dire comme ça, puisque grâce au feedback des utilisateurs on pourra toujours l'améliorer et remettre à jour avec la dernière version du firmware qui est à l'intérieur pour avoir un produit qui est toujours au top. Est-ce que vous avez prévu de le faire tester, je sais pas moi, par des snowboarders internationalement connus? Je pense à Chloé Kim ou Xavier Delarue par exemple en France. C'est ce qu'on est en train de travailler au niveau marketing pour mettre en place des bons outils de promotion du produit et surtout montrer que c'est un produit qui est vraiment bien, qui mérite d'être utilisé par les plus chevronnés comme par les plus néophytes de la glisse latérale, mais en tout cas les gens qui ont besoin d'une solution de déplacement urbaine fun, efficace et rapide. D'accord, donc tu es en train de dire que moi qui n'ai jamais fait de snowboard, je peux en faire? J'ai jamais fait de snowboard et j'arrive, vous le verrez par la suite, j'arrive à peu près à en faire. Là le moteur est allumé mais pas enclenché. Pour l'enclencher on se met à l'équilibre pendant une demi-seconde et là le moteur est en marche. Et après le poids... Mais il n'y a pas vraiment de sens d'avant, il n'y a pas de sens. C'est toi qui choisis selon ton inclinaison que tu vas prendre au départ. D'accord. Il n'y a pas de sens. Et après tu penches un petit peu vers le côté. Ouais, on met le poids un peu sur l'épaule, un peu sur la jambe. Après on met le poids de l'autre côté, on freine et on repart de l'autre côté. Donc voilà, on voit en fait, le plus gros problème que je rencontre, c'est qu'en fait quand on prend un peu trop d'angle, il va trop vite s'enfoncer. Donc ça c'est le truc qu'on est en train de régler justement pour que en fait ils soient un peu plus durs et qui s'enfonce un peu moins facilement parce que sinon le nez pique trop et on risque de s'accrocher trop facilement. Donc dès qu'on a un peu de pente et qu'on va donner une accélération, on risque d'accrocher. Donc c'est pour ça que c'est le Surfwheel, parce qu'on est plus comme sur un surf que sur un skate. Un skate on est dur de chaque côté, enfin puis tes tricks en fait tu t'appuies, c'est ta planche qui fait le mouvement et pas les alors que là c'est le pneu qui va aller chercher le... Voilà, exactement. Donc c'est vraiment une sensation qui est beaucoup plus proche du snow et du surf que du skate. J'y suis papa, je vole. Je vais trop vite. Mets-toi en arrière. Tia Hudson, j'arrive. T'as vu Tia? T'as vu ça? Alors Ryan Sheckler, je t'attends là. Je te prends. Merci. Ça pète hein. Allez. Attention, le sol est un peu mouillé. Mais il veut plus s'arrêter. C'est un Surfwheel. Sentir vraiment cet équilibre entre tes deux jambes. Voilà, dans l'idée, on y est. Dans l'idée, on y est. Alors, regarde devant toi. C'est bon. Il vole de ses propres ailes. Bon, il retourne au nid des fois. Donc voilà les réactions après cet essai du Surfwheel. Bon bah comme d'habitude, il y a quand même un petit temps d'adaptation. Pour toi Julien, je sais pas, les premières sensations? Génial, franchement, au contraire je trouve qu'on s'y adapte assez rapidement. Il faut trouver son point d'équilibre, c'est ça le gros souci. Mais une fois qu'on maîtrise cette partie-là, on prend beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de sensations. J'ai hâte de voir des pros s'amuser avec. Ouais, et puis des vrais skateurs en fait, parce que finalement justement ce fameux équilibre, la façon dont on appuie sur les jambes, on l'a pas naturellement. Non, bah non, on n'est pas des spécialistes. A priori, est-ce que tu l'achèterais si tu avais les
sous, parce qu'il est un petit peu cher. Oui. C'est le genre de jouet que je pourrais avoir dans ma collection, c'est sûr. Pour le choper, le Surfwheel, ça se passe sur ecoriders.com, eco-riders.com. Et puis quand il sera dans les magasins, on vous le dira aussi sur les applications App Store et Google Play. C'était sûr.